Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite bien sûr la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo sur une modèle, et oui, cela faisait très longtemps. Et aujourd'hui, nous allons aborder la thématique des paupières tombantes. Nous savons que c'est une thématique que vous appréciez particulièrement car beaucoup d'entre vous êtes concernés. Et vous allez voir qu'il y a un petit twist dans cette vidéo. C'est la première fois d'ailleurs qu'on va aborder ce style de paupières tombantes sur la chaîne. Et donc je vous présente notre magnifique modèle de cette vidéo qui s'appelle Lucie. Et avant de vous décrire un petit peu plus en détail la forme des yeux et des paupières de Lucie, sachez que si jamais vous êtes sur Nice ou sur la région, Lucie est photographe, elle tient un studio qui s'appelle le Banana Studio à Nice-Ouest, avec Pauline qui est prothésiste ongulaire, maquilleuse et qui propose aussi un superbe soin du visage que j'adore qui s'appelle le Cobido. Donc si jamais vous êtes à Nice ou alentour, sachez que je vais détailler un tout petit peu plus les offres que Pauline et Lucie proposent à la fin de cette vidéo. Et maintenant, il est temps de décrire un petit peu plus avec précision les yeux de notre modèle Lucie. Alors déjà, la première chose qui tape à l'œil, c'est que Lucie a de magnifiques yeux bleus. Et ensuite, on va observer la taille des yeux, la place que prend les yeux de Lucie sur la totalité de son visage. Donc là, on peut constater qu'elle a des yeux qui sont assez petits par rapport au reste, par rapport à la globalité du visage. Donc nous, en tant que maquilleur, la première chose qu'on se dit, c'est ok, de beaux yeux bleus, donc on peut chercher déjà à les faire ressortir, mais aussi à les agrandir, à leur faire prendre plus de place sur le visage. Et ensuite, on va venir observer la forme des yeux en elle-même. Alors quand on parle de forme de l'œil, on observe surtout la forme qu'a le ras de cils supérieur, le ras de cils inférieur, mais également comment se rejoignent le coin externe et le coin interne sur l'œil. Et au niveau de la forme des yeux de Lucie, écoutez, elle est plutôt classique, on a une forme qui est tout à fait normale et équilibrée et on pourrait même dire que le coin externe de l'œil est légèrement plus ascendant que le coin interne. Et nous allons enfin observer la forme des paupières. Alors le premier truc qui tape à l'œil ici, c'est que Lucie a de grandes, très grandes paupières fixes. Et c'est cette grande paupière fixe qui donne cette impression de lourdeur qui pèse sur la paupière mobile et qui fait complètement disparaître la paupière mobile. Donc en fait, quand on observe en globalité, on voit une grande paupière fixe et pas du tout de paupière mobile. Et c'est donc ce qu'on peut qualifier de paupière tombante, sauf que en France, on manque cruellement de termes pour différencier les paupières tombantes. Mais par exemple, en anglais, on va plus parler de droopy eyelids pour les paupières tombantes du haut temps, et on va plus parler de hooded eyelids pour les paupières qui sont naturellement tombantes de ce type. Et hooded eyelids, ça représente tout à fait la forme des yeux de Lucie parce que hooded ça veut dire comme une forme de capuche encapuchonnée en fait en quelque sorte et c'est vraiment la sensation qu'on a parce que comme Lucie a une très grande paupière fixe, ça donne cet effet tombant et c'est vraiment quelque chose qu'on observe sur beaucoup de personnes qui ont justement les hooded eyelids, qui ont les paupières tombantes naturellement de base. Elles ont souvent cette grande paupière fixe et c'est assez marrant. Donc si jamais dans votre entourage vous avez des personnes qui ont les paupières tombantes naturellement, essayez d'observer un petit peu et je suis sûre que il y aura pas mal de personnes qui auront justement cette très grande paupière fixe. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo sera très intéressante si vous avez des paupières tombantes ou si vous êtes une passionnée ou un passionné du maquillage et que vous avez envie d'en apprendre plus sur cette forme d'œil et comment vous pouvez les maquiller. Et donc dans ce tutoriel, je vais vous montrer deux façons dont vous pouvez maquiller cette forme d'œil, ces formes de paupières. Bien évidemment, il en existe des centaines et des centaines, mais en gros, la première, ça va vraiment être la manière la plus scolaire, la plus, on va dire, mathématique. Et la deuxième manière, ça va être juste pour vous montrer qu'il est tout à fait possible de sortir un petit peu des règles, des sentiers battus pour proposer autre chose et obtenir un résultat qui est tout autant sympa. Et avant de commencer, sachez que cette vidéo est en partie sponsorisée par Lookfantastic. C'est un site que je ne vous présente même plus tellement vous avez l'habitude maintenant. Donc vous pouvez y retrouver du maquillage, des soins, énormément de marques, énormément d'offres hyper intéressantes. Et en plus, vous avez également notre code promo ALEM, A-L-E-M, qui peut vous faire bénéficier de promotions, de réductions supplémentaires. Donc si jamais vous avez envie d'aller faire un tour, de vous faire plaisir, n'hésitez pas à utiliser notre code. Et maintenant j'arrête mon blabla, allez c'est parti pour la vidéo. Donc la première chose qu'on avait envie de tester avec Lucie, ou plutôt de vous montrer parce qu'on l'avait déjà testé en amont, ce sont les Magic Stripes. Donc Magic Stripes c'est une marque mais ce sont en fait des petits bouts de scotch, des petits patchs qu'on vient coller au niveau de la structure, au niveau du creux paupière pour justement relever la paupière tombante et créer une paupière mobile. Et c'est quelque chose que les personnes asiatiques, les coréennes, les japonaises et même les chinoises il me semble utilisent énormément justement pour créer cette paupière mobile. C'est surtout les coréennes qui utilisent ça. Je les trouve beaucoup trop fortes en maquillage, elles sont incroyables. Et donc avant de les utiliser, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien dégraisser les paupières dans leur ensemble pour que ensuite le patch puisse bien adhérer.
Et ensuite, on vient coller ce patch qui est bien sûr transparent au niveau de la structure, vraiment au niveau du pli paupière. Et là, c'est un peu à vous de jauger en fait, suivant la taille de paupière mobile que vous voulez. Si vous mettez un peu plus bas, la paupière mobile sera un peu moins grande. Si vous mettez un peu plus haut, vraiment au niveau du haut du creux, la paupière mobile sera beaucoup plus grande. C'est à vous un petit peu de jauger et de faire vos tests parce que après, bien évidemment, tout dépend également de la forme de vos yeux. Et là, regardez quand Lucie ouvre les yeux, tada, c'est juste incroyable, elle a une paupière mobile. Et c'est vraiment comme si elle venait de sortir du chirurgien, quoi. Elle vient de se faire remonter les paupières. Et je trouve cette méthode vraiment incroyable. Et comme vous le voyez, c'est vraiment imperceptible. En tout cas, quand elle a les yeux ouverts, bien évidemment. Donc là, c'était surtout pour vous montrer l'effet qui était hyper intéressant. Mais par contre, je ne vous ai pas montré le maquillage ensuite avec ces patchs-là parce que je me suis dit que vous n'allez pas forcément être énormément à vouloir sauter le pas au niveau des patchs. Donc j'ai préféré vous montrer des maquillages des yeux classiques sans. Mais sachez que c'est tout à fait possible de vous maquiller ensuite avec ces patchs. D'ailleurs, Alicia avait fait une vidéo il y a très longtemps de ça. Mais le résultat avait déjà été hyper bluffant et le maquillage était super beau aussi avec. D'ailleurs, Alicia, j'ai un petit message. Est-ce que tu nous referais pas une petite vidéo avec les patchs et avec un petit maquillage du coup? Je pense que ça pourrait être sympa. Et on passe enfin au maquillage. Alors, comme je sais que beaucoup d'entre vous, vous aimez bien voir toutes les étapes, je vous ai filmé le maquillage du teint et des sourcils d'un des deux maquillages en fait. Mais sachez que si vous voulez voir tout de suite le travail des yeux, n'hésitez pas à vous référer au timer dans la barre de lecture pour passer cette étape. Voilà. Donc sans surprise, en tout premier lieu, j'ai appliqué une base qui est la Radiance Primer SPF 35 de la marque NARS. Et cette base, je l'applique avec un pinceau double fibre sur l'ensemble du visage, en faisant en sorte de n'oublier aucune zone. Et comme son nom l'indique, c'est une base lumière qui va à la fois apporter de la protection, mais aussi qui va raviver instantanément l'éclat du teint. Et ici c'était parfait parce que je voulais vraiment donner au teint de Lucie un côté hyper solaire et parce que en fait on était au mois d'avril quand on a tourné cette vidéo et il commençait déjà à faire beau et donc du coup j'étais vraiment dans ce mood là alors que on aurait tourné maintenant, ça aurait peut-être été un petit peu différent. Et ensuite pour contrôler un petit peu plus les brillances, j'ai utilisé la Baby Skin Baby de Maybelline. J'ai prélevé une toute petite noisette de ce produit. Et ensuite, je l'ai appliqué au doigt au niveau des zones qui brillent le plus rapidement et au niveau des zones où les pores sont le plus dilatés, donc autour du nez, sur le nez, sur le front, au niveau du menton, toutes les zones où vous ne voulez pas de brillance et où vous sentez que vous avez envie de lisser un petit peu plus. Donc il y a bien évidemment le fait d'avoir des pores dilatés, mais également au niveau des rides et des ridules, au niveau des yeux. C'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, mais bien évidemment attention à la quantité de matière. Et comme vous pouvez le constater, cette petite base lissante de Maybelline est vraiment pas mal du tout. Elle fait très bien le job. Pour son petit prix, je trouve que c'est pas mal du tout. Et ensuite, sans surprise, si vous suivez les vidéos modèles, vous savez que j'adore utiliser les Face and Body radiantes de chez MAC, car ce sont des fonds de teint hyper transparents, hyper fluides, qui donnent vraiment un rendu hyper naturel. Et donc pour obtenir cette couleur solaire, j'ai mélangé la couleur C6 et la couleur C1. Et n'oublie pas que chez MAC, tout ce qui est C, ça concerne les sous-tons qui sont chauds. Pas du tout les sous-tons qui sont froids comme dans la plupart des marques. Il fallait bien qu'il y ait quelques marques qui fassent pas comme tout le monde. Donc je mélange ces deux couleurs avec mon pinceau double fibre, le même qui appliquait la base lumière. Et ensuite, j'applique le produit sur l'ensemble du visage avec des mouvements très longs. Et comme ce fond de teint est hyper transparent, hyper léger, on peut se permettre de l'appliquer sur l'ensemble du visage. Ici, je cherche vraiment quelque chose de transparent, mais tout en apportant vraiment un côté hyper solaire, comme si Lucie rentrait de vacances finalement. On passe ensuite à l'anti-cerne. Donc ici, j'ai utilisé le Bar With Me de chez NYX. Le numéro 4, la couleur beige. Et j'applique cet anti-cerne avec un pinceau plat pour plus de précision. Je commence bien au niveau du creux du cerne. Donc je pose le produit dans le creux, j'étire petit à petit. Et ensuite, cet anti-cerne, je l'applique bien évidemment au coin externe de l'œil. Je tapote. Et quand je tapote au doigt, j'en profite pour relier petit à petit avec l'anti-cerne qui a été posé au coin interne. Et ensuite, j'applique cet anti-cerne sur l'ensemble des paupières, mobiles, fixes. Là, le but étant vraiment de bien tout unifier. Toujours avec ce même anti-cerne, j'en profite pour en appliquer également au niveau du sillon nasogénien. Je dégrade, je tapote pour bien fondre le produit. Je fais pareil au niveau de la commissure. Et je rajoute également un point de lumière au niveau de la pommette.
Ensuite, sans surprise, la fameuse poudre Ultra HD. Bon, là, c'est la banana qui n'existe plus, donc on va passer vite sur cette poudre, ça ne sert à rien. Donc c'est une poudre libre que j'utilise avec une houppette. J'écrase bien la poudre libre au niveau de la paume de ma main. Et ensuite, je commence tout d'abord par poudrer le menton, et ensuite les ailes du nez, tout autour du nez. Bien évidemment, l'ensemble du front, le nez, et sur toutes les zones où je sens que ça pourra briller assez facilement. Je poudre également le dessous des yeux, sans surprise avec ma technique préférée qui est de dédouler un mouchoir en papier. Et je poudre avec un pinceau fluffy et toujours la même poudre. Par contre, au niveau des paupières supérieures, je n'utilise pas du tout le mouchoir parce que Lucie en a pas besoin. Et comme je savais que par la suite, j'allais faire un maquillage un petit peu plus soutenu, j'ai voulu appliquer une bonne quantité de poudre également. Et ensuite, au niveau du travail des sourcils, donc comme vous pouvez le constater, Lucie a de très beaux sourcils. Il n'y a pas grand chose à faire à part travailler peut-être un petit peu la symétrie. Et en plus, Lucie, au quotidien, elle se fait le brow lift. Donc ils ont toujours tendance à être bien relevés également. Donc vraiment rien de compliqué à ce niveau-là. J'ai bien sûr utilisé le Micro Brow Pencil. Donc ici, c'était la couleur châtain, il me semble. Je suis désolée, je me souviens plus parce que ça fait pas mal de temps et je l'ai pas noté. Mais oui, je pense que c'est châtain parce que la couleur me paraît assez chaude. Et vous voyez que naturellement, Lucie a des sourcils qui sont déjà bien foncés. Donc c'est pour ça que je suis partie vers un crayon qui était pas aussi foncé, mais qui se rapprochait le plus possible en tout cas. Mais c'est vrai que le fait de prendre une couleur châtain également, ça permet aussi de faire ressortir ses yeux bleus, évidemment. Et donc là, pour le sourcil, rien ne change. Comme vous le voyez, je crayonne, je n'appuie pas fort, je travaille en esquisse en fait, comme si je dessinais au crayon papier sur du papier, vraiment petit à petit en assurant. Et j'utilise le plus souvent le goupillon pour bien fondre le produit, pour bien le dégrader. Donc là, encore une fois, rien de fou à part colorer et chercher une symétrie entre les deux sourcils. Bien évidemment, j'utilise un fixateur sourcil. Donc ici, c'est celui de chez Benefit qui est très bien, qui est très efficace, que j'aime beaucoup utiliser en fin de maquillage des sourcils. Donc on s'arrête ici pour ce maquillage, tout simplement parce que ce teint avait été fait en fait pour le maquillage, la deuxième proposition du maquillage des yeux qui sera beaucoup plus soutenu et qui va sortir un petit peu plus des sentiers battus. Donc là on repart sur un autre teint que je ne vous ai pas filmé, je suis désolée mais je sais que vous n'allez pas m'en vouloir. Et donc ce teint il est beaucoup plus classique et il a été fait aussi justement pour la forme d'œil beaucoup plus classique, beaucoup plus scolaire avec des grosses guillemets parce que c'est quand même un maquillage qui fonctionne très très bien, vous allez voir, c'est celui qui permet de rehausser vraiment bien la paupière tombante, de créer une nouvelle paupière mobile et également d'agrandir le regard. Alors pour le maquillage des yeux, on se munit de fard à paupières mat. Le mat, c'est vraiment la texture que je préfère lorsqu'il s'agit de relever, de rehausser, de travailler les volumes. Je trouve qu'il n'y a pas meilleure matière pour avoir un beau résultat. Donc ici, j'utilise le fard à paupières Smoke de la Glam Palette de Natasha Denona avec un tout petit pinceau boule. Donc là, sur Lucie, je place bien mon pinceau sur le coin externe de l'œil, mais observez bien, je suis légèrement au-dessus du pli paupière. Et une fois que je suis bien placée, je commence à ombrer, à maquiller, donc bien de l'extérieur vers l'intérieur. Tout d'abord, je m'arrête au quart et petit à petit, vous voyez, j'amène le fard à paupières vers le coin interne de la structure. Et observez bien, arrêt sur image, l'ombre est plus épaisse sur l'extérieur et plus on avance, plus elle s'affine. Ça, c'est vraiment très très important pour donner une jolie forme à l'œil. N'oubliez pas de toujours bien respecter cette mesure aile du nez, coin externe de l'œil que du sourcil, ce qui vous permettra de bien avoir la direction pour la forme de vos yeux et surtout de vous dire de ne pas dépasser, de ne pas aller en dessous, sinon vous risqueriez de faire chuter les yeux. Et une fois que votre ombre est bien placée, prenez un pinceau dense, un pinceau neutre, un pinceau fluffy qu'il n'y a rien, sur lequel il n'y a rien du tout, et vous dégradez en faisant des mouvements aller-retour. Et une fois que vous avez bien tout dégradé, tout flouté, vous avez le choix, soit vous laissez comme ça pour un côté très très subtil, soit vous cherchez un petit peu plus justement un travail pour le rehaussement de la paupière tombante et vous réintensifiez vraiment la base de la couleur, la base de la structure avec votre marron foncé, votre marron mat. Et une fois que vous avez bien trouvé l'intensité, vous dégradez, mais quand vous dégradez avec le pinceau neutre, prenez bien la fin de la couleur. N'allez pas sur l'intensité que vous venez de poser, sinon vous allez tout perdre. Et donc ici, la particularité aussi qu'il y a sur les yeux de Lucie, c'est que contrairement à une paupière tombante qui est due à l'âge, sa paupière ne chute pas que sur l'extérieur. Elle est lourde sur l'ensemble de la structure, sur l'ensemble de l'œil. Et c'est pour ça que petit à petit, je viens réintensifier jusqu'au bout de la structure pour justement relever la totalité des paupières.
Et ensuite, je viens créer le V, l'extérieur de l'œil, en rejoignant la structure sur l'extérieur de la paupière mobile. Et vous voyez, mon pinceau est toujours en oblique. Et comme Lucie n'a pas une grande paupière mobile, forcément, je n'applique pas énormément de marron sur la paupière mobile. Je reste vraiment sur l'extérieur. Je prends le pinceau fluffy pour dégrader. Et avec mon pinceau fluffy, j'en profite pour dégrader l'ensemble, pour relier et la partie de la structure et la partie sur la paupière mobile. Et ensuite, je floute bien l'ensemble pour bien fondre, etc. pour pas que ça fasse quelque chose de trop, justement, scolaire à la fois, de trop, comme si je venais de coller quelque chose sur l'œil. Et là, vous voyez, quand elle ouvre les yeux, déjà, on commence à avoir un résultat très très sympa. Alors que là, on a juste une ombre qui est placée. Il y a encore des intensités à rajouter, mais rien que ça, on a déjà un super effet. Mais bien sûr, on peut encore aller un tout petit peu plus loin. Donc là, je reprends à nouveau du marron mat et je viens à nouveau réintensifier la structure en demandant à Lucie de bien regarder en face d'elle pour bien cibler. Et là, en fait, je viens tout simplement apporter plus de nuances dans mon dégradé. Je viens réintensifier pour justement rehausser encore plus cette paupière tombante. Et bien évidemment, je dégrade toujours avec le même pinceau fluffy. Donc encore une fois, bien évidemment, nous pourrions nous arrêter là, mais ce serait dommage car ce serait louper la partie la plus intéressante. Donc là, on va chercher à agrandir la paupière mobile. Pour ça, je reprends de l'anti-cerne, donc toujours le Bar With Me de chez NYX, mais par contre, c'est la teinte la plus claire, la numéro 1. Et j'applique cet anti-cerne avec un pinceau plat sur l'ensemble de la paupière mobile et même un petit peu au-dessus. En fait, je l'applique vraiment sur toute la zone claire, sur toute la zone où il n'y a pas de marron. Donc là, c'est un travail qui se fait avec parcimonie et précision. Par contre, si vous dépassez, si vous touchez le marron, ce n'est pas grave, ce n'est que du maquillage, tout est rattrapable. Et ensuite, je tapote cet anti-cerne au doigt pour que celui-ci se fonde bien. Et ensuite, je demande à Lucie de regarder en l'air de cette manière. Et ça, en fait, ça permet à l'anti-cerne d'aller un tout petit peu plus haut et de créer naturellement cette limite qu'on va donner à notre nouvelle paupière mobile. Et vous voyez, là, on est vraiment à la fois sur sa paupière mobile naturelle et à la fois sur sa paupière fixe. Alors bien sûr, après, n'oubliez pas de fixer l'anti-cerne, sinon celui-ci ne tiendra jamais. Donc là, j'utilise la même poudre libre qui a poudré le teint avec un petit pinceau fluffy. Et une fois que c'est fait, je retouche très très rapidement l'ombre marron tout autour. Je réintensifie ses besoins, je redélimite un petit peu si nécessaire. Et voilà pour le travail au niveau des paupières supérieures. Et non, je ne poserai pas d'eyeliner au niveau du ras de cils supérieur, étant donné que Lucie a une toute petite paupière mobile et qu'on vient de recréer une paupière mobile. Ce serait dommage du coup de venir foncer cette partie-là et de risquer de perdre ce qu'on vient de faire. Donc ensuite on a appliqué du mascara. J'ai demandé à Lucie de l'appliquer elle-même ainsi que du crayon beige au niveau de la muqueuse. Et on pourrait tout à fait s'arrêter là. Ce serait tout à fait possible. C'est un maquillage qui marche très très bien et qui pour autant permet de rehausser cette paupière tombante. Ceci dit, encore une fois, vous me connaissez, en vidéo j'aime bien vous montrer plusieurs options, donc on va continuer en maquillant très très légèrement le ras de cils inférieur. Donc toujours avec le fard à paupières marron mat, je commence sur l'extérieur du ras de cils inférieur en prenant soin de bien partir de l'extérieur au niveau de l'ombre marron qu'il y avait juste au-dessus, et je viens maquiller à peu près jusqu'au quart. Un tout petit peu, on va dire un petit peu avant le milieu du ras de cils inférieur. Et ensuite, je viens dégrader avec un pinceau fluffy. Et vous voyez, le fait d'avoir fait le ras de cils inférieur de cette manière, je trouve qu'instantanément, ça apporte encore plus d'impact. Ça vient contraster la ligne beige de la muqueuse, ce qui fait qu'on a un effet d'agrandissement au niveau de l'œil qui est encore plus important. Quand elle baisse le regard, vous pouvez voir que le résultat est joli. On a vraiment l'impression que c'est sa paupière mobile naturelle. On se dit pas que l'ombre marron est beaucoup plus haute. Faites toujours attention aussi à bien relier vos ombres au niveau du coin externe de l'œil. Là, comme vous voyez sur Lucie, c'est bien relié, c'est bien flouté et ça s'équilibre bien avec sa grande paupière fixe. Et voici le résultat vu de loin. Et comme vous voyez, vu de loin, c'est vraiment probant. Ça vient vraiment agrandir son regard, équilibrer son regard. On a cet effet de rehaussement au niveau de la paupière tombante. En plus, cette couleur est hyper sympa parce que du coup, ça fait ressortir les beaux yeux bleus de Lucie. Et ça donne un côté qui est vraiment très naturel, très subtil, voilà, très demure, j'ai envie de dire. Mais par contre, pour le deuxième maquillage, vous allez voir, je me suis un petit peu plus lâchée. Et nous allons faire un smokey eyes, oui, tout à fait, sur des paupières tombantes. Donc je prends exactement la même couleur, donc la couleur Smoke de la Glam Palette de Natasha Denona. Donc exactement comme tout à l'heure, faites attention à bien respecter la mesure aile du nez, coin externe de l'œil que du sourcil. Et à ne pas dépasser cette zone pour ne pas faire tomber l'œil. Et exactement comme je vous l'ai montré, je place mon pinceau sur l'extérieur de la structure. Par contre, la différence ici, c'est que je n'utilise pas un petit pinceau, mais un pinceau fluffy. Et ce pinceau fluffy va me permettre de maquiller beaucoup plus rapidement la paupière fixe, étant donné que je veux un maquillage qui est beaucoup plus sophistiqué.
Il me permet en fait d'avoir une couleur de transition très rapidement et comme d'habitude, toujours plus épais sur l'extérieur et plus on avance vers l'intérieur de la structure, plus l'ombre s'affine. Je prends ensuite un autre pinceau fluffy sans rien dessus, propre, etc. pour dégrader, pour flouter l'ensemble en faisant de grands mouvements aller-retour et sans appuyer. Et ensuite, je reprends le pinceau marron et je viens réintensifier la structure pour ensuite la dégrader à nouveau avec le pinceau neutre. Je prélève ensuite la couleur Faster Pussycat de la palette Orgasm Rising de NARS. J'enlève bien l'excédent sur le dos de ma main et je viens appliquer cette couleur au niveau du dégradé sur la paupière fixe. Donc ça c'est vraiment pour apporter un peu plus de peps, un peu plus de... pour que ça change un petit peu de la couleur mate, parce que c'est vrai que vous me voyez souvent utiliser des couleurs mates et j'avais envie de vous montrer que c'était possible aussi d'appliquer une couleur un peu plus irisée dans un dégradé qui est mat pour justement apporter un côté solaire et aussi faire ressortir les yeux bleus. Donc là, arrêt sur image, en comparaison du maquillage beaucoup plus naturel et subtil qu'on vient de voir, vous voyez que le fait d'avoir beaucoup plus monté la couleur marron au niveau de la paupière fixe, ça rehausse encore plus les paupières tombantes. Là, on a vraiment la paupière mobile qui apparaît beaucoup plus. Donc sachez que c'est une possibilité. Vous pouvez très bien faire ce même travail au niveau de la structure et ensuite appliquer du clair au niveau de la paupière mobile comme nous l'avons fait pour le premier maquillage. Et là, vous aurez un résultat vraiment incroyable au niveau du rehaussement de la paupière tombante. Mais ici, ce n'est pas du tout ce que j'avais envie de faire. Tout simplement pourquoi? Parce que sur ce genre d'œil qu'on appelle hooded eyes, donc encapuchonné un petit peu, là où il n'y a vraiment pas beaucoup de paupières mobiles, c'est là en fait où on peut choisir de complètement zapper cette paupière mobile et de lui dire bye bye en fait. C'est bon, t'existes pas, et on t'oublie, on passe à autre chose. Et c'est pour ça que là, j'ai choisi d'utiliser une couleur foncée sur l'ensemble des paupières mobiles. Donc j'utilise l'Epic Wear Liner Stick de chez NYX. Et je viens crayonner l'ensemble de la paupière mobile avec le crayon marron brun. Donc je prends d'abord soin de bien maquiller le ras de cils supérieur pour ne pas qu'il y ait des petits bouts de peau entre les cils et le ras de cils supérieur, pour pas qu'il y ait de manque. Et une fois que j'ai bien fait le ras de cils supérieur, je viens finir de crayonner l'ensemble de la paupière mobile. Donc là, n'hésitez pas à chauffer de temps en temps le crayon, surtout si celui-ci est waterproof, qu'il a tendance à vite sécher. Donc maintenant, je change de pinceau, je prends un pinceau plat parce que je veux beaucoup plus de couvrance et d'intensité et je prélève le fard à paupières Lash Line de la Glam Palette de Natasha Denona toujours. Mais ensuite, je suis navrée, ça n'a pas enregistré à ce moment-là. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris un pinceau beaucoup plus petit, j'ai prélevé la couleur Lash Line de la Glam Palette et je suis venue intensifier au niveau de la structure. Exactement comme vous avez vu finalement dans le premier maquillage, c'est exactement la même chose. C'est juste que je suis venue réintensifier toute cette zone-là pour apporter plus d'intensité, mais également pour éviter que le foncé reste bloqué au niveau de la structure et créer comme une paupière tombante. Et ensuite, pour coller un petit peu plus au côté solaire que je voulais, j'ai prélevé la couleur Center Eyelid au doigt, toujours de la Glam Palette. Et je suis venue l'appliquer sur le milieu de la paupière mobile pour justement apporter un petit peu plus de relief parce que je voulais pas non plus quelque chose de trop foncé. J'applique ensuite le mascara, à savoir que bien sûr c'était son propre mascara. Mais par contre, Lucie a quand même appliqué elle-même le crayon beige au niveau de la muqueuse parce que c'était beaucoup plus facile. Et voilà déjà le résultat avec le mascara, le crayon beige, donc sans le ras de cils inférieur. Et vous voyez, le résultat est déjà très sympa. On a un côté qui est très sophistiqué. Mais là, clairement, pour équilibrer les yeux, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est bien de maquiller le ras de cils inférieur. Et c'est pour ça que je reprends à nouveau le crayon marron brun NYX. Donc je l'applique uniquement au coin externe du ras de cils inférieur, toujours en m'arrêtant à peu près au quart. Et ensuite, je viens dégrader cette couleur toujours avec le marron roux, le marron chaud qu'on a utilisé au niveau de la structure. Sauf que là, cette fois-ci, cette couleur, je l'emmène beaucoup plus loin au niveau du coin interne du ras de cils inférieur, tout simplement pour rééquilibrer les yeux et pour donner cet effet smoky. Là, vous pouvez voir la différence entre les deux yeux. Ça apporte ce qui manquait finalement au maquillage. Tout devient beaucoup plus logique. Et ensuite, pour faire ressortir encore un petit peu plus ses yeux bleus, j'applique la couleur Seduced, j'ai du mal à le dire, Seduced, de la palette Orgasm Rising de NARS. Et je viens l'appliquer au niveau du dégradé du ras de cils inférieur pour vraiment faire ressortir ses yeux bleus et faire ressortir ce côté solaire. Et ensuite, pour ce maquillage, je vous le passe très rapidement, mais j'ai appliqué un blush orangé pour bien accompagner l'harmonie chaude du maquillage. J'ai ensuite maquillé sa bouche avec un Aqualip de chez Make Up For Ever, donc ici le 2C, toujours dans une harmonie chaude mais avec un côté nude.
J'ai repulpé légèrement sa bouche, j'ai coloré l'ensemble de la bouche avec le crayon et ensuite j'ai appliqué le gloss Plump piquant de chez Maybelline que Lucie n'a pas du tout aimé, hein, sachez-le, elle n'a pas du tout apprécié le côté piquant alors que bon, moi je l'adore, c'est vraiment un de mes gloss chouchous, mais oui, je peux comprendre, voilà, si jamais vous êtes maquilleur, maquilleuse, évitez de l'appliquer sur des modèles ou des clientes, ça le fait pas, c'est pas très confortable. Et voilà pour le résultat du maquillage, donc comme vous le voyez, il est beaucoup plus sophistiqué, mais par contre je trouve qu'il lui va extrêmement bien, il fait bien ressortir ses yeux bleus et on oublie complètement finalement cette paupière tombante parce qu'on a tout fondu avec les fards foncés et on a complètement oublié cette paupière mobile aussi, on s'est pas pris la tête. On a quand même pris soin de bien faire ressortir le marron de la structure pour éviter de surcharger le regard. La paupière fixe du coup est également bien équilibrée étant donné qu'il y a beaucoup de couleurs de transition, de dégradé dessus et je trouve que ça lui va extrêmement bien. Et c'est vrai que là on a gardé le t-shirt blanc mais on pourrait très bien imaginer ce look avec un côté un petit peu plus rock'n'roll, une veste en simili-cuir par exemple pour une soirée, un anniversaire. C'est vraiment quelque chose qui serait vraiment très très chouette je trouve. Et voilà pour les deux maquillages. Donc j'espère que ces deux propositions vous auront plu. N'hésitez pas à me dire lequel vous a le plus plu. Mais en tout cas, pour ma part, je trouvais que c'était hyper intéressant de vous montrer deux maquillages vraiment complètement opposés sur la même forme d'œil. Et je trouvais ça vraiment très très intéressant de l'aborder parce que je sais, à mon avis, que vous êtes beaucoup à avoir des yeux similaires à ceux de Lucie. Et moi pour ma part, écoutez, j'aime vraiment les deux maquillages. J'aime le côté très subtil, naturel. Je trouve que ça lui va hyper bien, ça lui donne du peps, de la fraîcheur. Et j'aime aussi son côté femme fatale. Elle va rigoler quand on va voir ça forcément. Mais oui, j'aime beaucoup ce côté-là aussi d'elle parce que c'est quelque chose aussi qui, je trouve, lui ressemble aussi. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup Lucie d'être venue 2 fois me servir de modèle. C'était vraiment un plaisir et merci aussi pour ta patience parce que bon, on a quand même tourné en avril. Et pour toutes celles et ceux qui habitent à Nice et alentour, comme promis, je vais détailler un petit peu plus ce que proposent Lucie et Pauline. Donc déjà, il faut savoir que Lucie et Pauline ont un studio à Nice-Ouest qui s'appelle le Banana Studio. Donc pour la partie de Lucie qui est la photographie, sachez que Lucie est photographe spécialisée notamment pour le mariage. Elle rencontre un franc succès au niveau des mariés parce que vraiment elle fait des photos sublimes. Donc si jamais vous êtes sur le point de vous marier, n'hésitez pas à vous renseigner. Ensuite, Lucie est aussi photographe pour de la mode, des côtés professionnels, etc. Mais il y a une formule qui, je pense, pourrait vous intéresser, qui se nomme la formule confiance en soi. Et en fait, c'est une séance durant laquelle vous allez être vraiment mise en confiance, c'est le cas de le dire. Vous allez être maquillée par Pauline, vous allez avoir une belle mise en beauté et le but de cette séance va vraiment être de sortir de votre zone de confort. Vous allez vraiment être dans un cocon avec Lucie et Pauline et vous allez pouvoir oser être prise en photo. Et en fait, cette formule-là, je trouve qu'elle rejoint beaucoup ce que Alicia et moi, on essaye de vous transmettre à travers cette chaîne, à travers le maquillage des modèles également, dans le sens où, mais vous êtes des bons, vous êtes juste incroyables et ça vaut la peine que vous le sachiez et d'arrêter de se bloquer, de se ralentir avec des fausses croyances que l'on a sur soi-même. Donc voilà, je sais pas si c'est très clair ma manière d'expliquer, mais en gros, ce sont des séances de shooting qui permettent vraiment de sortir de votre zone de confort et qui permettent de booster votre confiance en vous. Et si ça vous intéresse, je vous donne bien évidemment toutes les infos en barre de description, donc le compte Instagram et également le site internet, parce que Lucie expliquera beaucoup mieux que moi, du coup, le concept de ces séances photos. Et ensuite, en ce qui concerne Pauline, donc qui est associée avec Lucie au Banana Studio, donc Pauline, elle est maquilleuse, elle est prothésiste ongulaire, elle fait des ongles vraiment incroyables, donc si vous êtes sur la région, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec elle. Je mettrai son Planity d'ailleurs à disposition si jamais vous avez envie de prendre rendez-vous. Et elle fait également les massages Kobido. C'est un soin du visage qui est vraiment incroyable. En fait, c'est un massage qui est japonais, qui va vraiment permettre d'apporter un lifting naturel au visage, parce que Lucie va vraiment travailler en profondeur les zones de relâchement, les muscles du visage. Vraiment, c'est un massage qui va très très loin, qui a un effet incroyable. Déjà, juste un massage, toute la fatigue que vous aviez sur le visage disparaît après ce massage. Alors après, bien sûr, c'est mieux de le prendre en cure pour vraiment avoir un effet bénéfique à long terme, mais vraiment, c'est juste, moi j'adore. Voilà, j'adore, je suis fan du Kobido. Et donc voilà pour les prestations que proposent Lucie et Pauline au sein du Banana Studio. Ce n'est pas un partage rémunéré, vous vous en doutez, c'est un partage qui est vraiment spontané. Alors ce n'est pas non seulement parce que ce sont mes amis, mais c'est aussi parce que tout ce qu'elles offrent, c'est très professionnel, c'est très qualitatif. Et vraiment, si vous êtes à Nice et alentour, vous ne regretterez pas du tout.
Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo modèle, ça faisait longtemps et ça fait plaisir. Et c'était aussi une vidéo un peu plus technique, donc j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous servira. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!